S'abonnez-vous. Non, en vrai, les gars, le foot, c'est beau. Le foot, c'est très beau. Le foot, c'est cruel. Le foot, c'est... Alors, victoire de Manchester City avec un bombasso de Jones. Et quel but! Un but aérien, un but à la Johan Cruyff, un but à la Thierry Henry, à la Zlatan, si vous voulez, d'Erling Haaland. Mais vraiment, il n'y aurait pas eu la patate de Jones. En fait, ce serait un autre débrief. En fait, ce serait autre chose parce que Dortmund a joué d'une manière bien particulière. Pour dire les termes, Dortmund a posé le bus. En fait, Dortmund a posé le bus. C'était vraiment défense, attaque, défense, attaque, défense, attaque. Et c'était très, très défense quand même. Pourtant, ils ont des Bellingham, des Reus, tu vois. Ils ont quand même une équipe avec des manieurs de ballon, tu vois. Mais ils ont eu peur. Moi, je me dis en première période, jusqu'au but de Bellingham, tu te dis qu'ils ont peur. C'est limite en seconde période, ils commencent un peu à sortir, proposer du jeu, aller avancer et tout, essayer de créer quelque chose. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était pas ça, les mecs. C'était un match où, moi, j'ai pas trouvé extrêmement de plaisir dans la première période parce que justement, City avait le ballon, mais n'en faisait pas grand-chose. C'était très statique. En fait, je me disais, mais Guardiola, qu'est-ce que tu as donné à tes mecs? En fait, ils sont lourds aujourd'hui. Ils étaient très statiques, ils ne trouvaient pas de solution. J'ai trouvé Mahrez pas assez influent dans le jeu et tout. Donc, tu vois que dans tout ça, avec un City et un Dortmund qui refuse le jeu, tu vois, qui défend et puis après balance deux joueurs qui vont aller courir pour aller s'embrouiller tout seul, je me suis dit, mais je vais zapper, je vais mettre autre chose. Parce que tous les matchs qu'il y avait eu, moi, je me suis dit, je vais choisir celui-là, je vais suivre celui-là. Parce que le match du Real Madrid, on va donner penalty en leur faveur et tout, je sais. Le match du Paris Saint-Germain, je pensais que Paris allait claquer je sais pas quoi, mais ils ont galéré. Je sais pas, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas vu le score exact, mais c'était un 2-1 avec but de Lionel Messi, bien sûr, pas décisif de Lionel Messi, bien sûr. Pendant que de l'autre côté, il y a CR7 qui sert à rien. Je le dis oui. Non, genre je vais faire une vidéo, on doit le tailler. Mais bon, je me suis dit je vais éteindre. Seconde période, ça revient avec beaucoup plus d'envie, patati patata. Mais désolé, Manchester City était toujours inefficace. Il ne proposait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de mouvements et surtout Dortmund défendait super bien. C'est abusé en fait parce que je trouve que Dortmund c'est quand même une équipe, tu vois, c'est genre quand ils ont perdu Haaland, c'est comme s'ils ont perdu l'envie de faire mal en fait. C'est comme s'ils ont perdu l'envie d'aller vers l'avant alors que moi je pense qu'il y a de quoi faire. Je ne sais pas si on doit remettre en question le coach, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais ils foutent rien jusqu'à ce qu'il a fallu que Marco Reus fasse un super centre et que Bellingham vienne piéger tout ça, alors qui était au marquage, il y avait Haaland en marquage sur lui, je pense, et vient piéger tout ça. Ça aurait été vraiment le match piège en fait, ça aurait été insupportable, mais je pense que certes, Manchester City gagne à la fin 2-1, mais en première période, une partie de la seconde période, City pousse, mais c'était pas un match où, un peu comme nous les Barcelonais, où City s'est procuré plein d'occasions mais a raté. Non, au contraire, en première période, Haaland était totalement... Il pesait rien du tout dans le jeu. Et en seconde période, c'est là que ça commence à se réveiller. Mais ça s'est réveillé, mais ça ne se réveille pas assez. Tu vois, c'est vraiment sur un... Il pousse, hein. Mais je vous le dis, il n'y aurait pas eu la patate de Jones. Ils auraient galéré, mais ils auraient galéré jusqu'au bout, tu vois. Mais heureusement, cette patate-là déstabilise comme d'habitude. Hein. Quand tu prends un but comme ça, alors que tu étais dans une mauvaise phase et que c'est toi qui climatises l'adversaire, tu sais que ton adversaire, dans tout le monde, ils savent que City est plus fort qu'eux, tu vois. Donc, quand ils climatisent City, tu vois, il y a comme un boost dans la tête. Mais la frappe de Jones, mais c'est... J'espère franchement que nos joueurs, moi, en tant que fan du Barça, il y aura des joueurs qui vont commencer à frapper comme ça. Il y a des joueurs qui vont commencer à aller mettre des patates comme ça. On a besoin aussi de ce genre de frappe. Mais chez nous, je sais pas, on aurait besoin vraiment de ce genre de fracasser. On n'a pas besoin d'aller si loin parce que Jones, il est assez loin. Il met une... mais moi, je reste en admiration de ce but-là et du but d'Haaland qui vient juste après. Mais dans l'ensemble, Manchester City arrive à renverser cette situation. Manchester City arrive à gagner les points. Manchester City arrive à se sortir d'un bourbier. Même si, encore une fois, la force de ce Erling Haaland-là, c'est que même lorsqu'il ne fait pas un match extraordinaire, il arrive à marquer. Même lorsqu'il n'est pas
aujourd'hui, il n'a pas été flamboyant. Déjà, dans le jeu, c'est pas son fort. Et il n'a pas pesé. Il a été très bien cadenassé. On le connaît bien. Forcément, à Dortmund, on le connaît bien. On sait que quand tu lui donnes pas le ballon, forcément, comme tout neuf, tu vois, il y a des neufs qui vont aller sortir et tout. Je pense au grand Luis Suarez qui vraiment était dans la contribution du jeu, que ce soit à Liverpool et encore plus au Barça. Mais lui, c'est pas son genre, tu vois. Lui, c'est donne-moi le ballon, je le finis. Et quand il n'a pas de ballon, il n'y arrive pas, tu vois. Et ils ont réussi à faire ça suffisamment longtemps jusqu'à perdre la boule, tu vois. Et la force de ce Haaland-là, c'est qu'il a réussi à marquer. Maintenant, moi qui ai suivi le match, je ne vais pas forcément pointer et dire tel est un flop, tel a bien joué, tel a mal joué. Mais moi, je n'ai pas été convaincu personnellement de la prestation de Mahrez. Désolé, je trouve qu'il n'a pas été assez influent. Certes, ça a bien défendu sur lui, mais il n'a pas été assez influent. De l'autre côté, Céline Dion. Moi, je l'appelle Céline Dion parce que pour moi, c'est pour son prix, je ne sais pas, hein, mais il n'a pas été influent non plus. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation un peu comme nous. Hein, désolé, ça me ramène toujours un peu au Barça, où les attaquants n'ont pas su vraiment faire beaucoup de choses. Mais tu sais, quand je regarde ce match, je suis toujours dans la comparaison avec nous, les fans du Barça et tout. Et je vois, franchement, j'aimerais bien qu'on leur pique Cancelo. J'aimerais bien qu'on leur pique Cancelo. Et Bernardo et tout ça, et tout ça. Mais je me faisais la petite réflexion, je me dis, Guardiola ne fait pas jouer Bernardo, c'est parce que Gundogan est mieux. Et puis au fond de moi, j'espère quand même qu'il y a une embrouille entre eux et tout, en mode et tout. Comme ça, en hiver, peut-être on ira chercher Bernardo, tu vois. Donc, mais voilà les gars, pardon. Mais voilà les gars, c'était mon petit avis sur ce match. Un match particulier, un match qui reflète la beauté du foot. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Moi, c'est pas le Barça, mais j'ai crié devant ce match. C'était super. Alors, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaira. Comme je vous ai dit, on essaiera de parler d'autres clubs aussi. Et dites-moi en commentaire, est-ce que l'un d'entre vous a suivi le match du Paris Saint-Germain? Est-ce que l'un d'entre vous a suivi le match du Real Madrid? Et comment ça s'est passé? Faites-moi un débrief en commentaire parce qu'aujourd'hui, vraiment, ça a été une journée particulière pour moi. Je n'ai pas eu le temps de faire tout ça. Pourtant, c'était prévu. Aujourd'hui, je voulais que ce soit ma journée foot, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, faites-moi un débrief en commentaire. J'espère que cette vidéo vous plaît, les amis. On se revoit un peu plus tard pour la suite. Et je continue de vous inviter sur mes réseaux sociaux. Je continue de vous inviter pour mon programme hebdomadaire, l'invité de la semaine. Je vous renvoie plein sur mon Instagram parce que bientôt, on va commencer avec des petits concepts plutôt cool, des petites vidéos qui seront plutôt mises sur Instagram. Alors, portez-vous bien, les amis. Que la paix soit sur vous et ciao.